Le pigeon explore plusieurs sites avant de décider sur lequel faire son nid. Il aime bien les endroits isolés, mais il s'aide aussi beaucoup de ce que nous les humains on fait, les balcons, les toits, les nids qu'on met par exemple nous-mêmes, etc. Il est capable de se repérer dans un labyrinthe, même si lorsque c'est tout nouveau, il a besoin d'un peu de temps d'adaptation. Il sait quelle graine choisir, il sait aussi reconnaître certains humains, et il peut ressentir par exemple un certain sentiment de sécurité pour certains humains et un sentiment de danger pour d'autres. Les pigeons, eux, ils ont un très grand sens de l'observation, même si nous, on les regarde peu, eux, ils analysent tout ce qu'on fait. Ils analysent si la situation semble dangereuse ou pas. Ils analysent nos mouvements et ils analysent à quel point ils pourront se sentir en sécurité. Et ils nous regardent un petit peu de loin avant de décider de comment agir. Les pigeons ont été domestiqués auparavant, donc ce sont des animaux si on prend le temps, si on prend l'habitude et si on essaye de se rapprocher d'eux, avec le temps ils pourront apprendre à nous faire confiance petit à petit. Il y a plusieurs rumeurs sur les pigeons. La première, c'est que les pigeons sont sales, et ça scientifiquement c'est faux car le pigeon prend beaucoup de temps à se toiletter durant la journée et durant la nuit. La deuxième rumeur, c'est que les pigeons ne savent pas construire leur nid, et ça aussi, ça dépend. C'est vrai dans les villes urbaines parce qu'ils veulent par exemple se faciliter la tâche avec ce qu'on fait nous, nos balcons, nos toits, etc. Ils espèrent, on va dire, que nous on peut faire quelque chose, mais dans les villes dans les villages ou dans les villes où il n'y a pas d'humains, les pigeons ils essaient de se débrouiller et ils y arrivent plus ou moins. La troisième rumeur, c'est que les pigeons sont des nuisibles. Ça aussi, c'est faux. Ils jouent un rôle écologique assez important. Ils mangent par exemple des insectes et ça permet de réguler l'écosystème. Ils peuvent aussi disperser les graines. Et donc ça, c'est assez positif pour l'environnement. Leur excrément aussi, ça nourrit le sol et la terre. Une autre idée reçue, c'est que les pigeons ne ressentent rien, et ça aussi c'est faux. Les pigeons peuvent ressentir, peuvent préférer un humain à un autre être humain, ou peuvent préférer un pigeon à un autre pigeon. Ils ont aussi des comportements sociaux assez intéressants. Tous les pigeons sont identiques, c'est aussi une idée fausse. Chaque pigeon a sa personnalité, ses goûts, ses préférences, sa manière de faire et sa manière de vivre, et même sa manière de voir le monde. Certains pigeons vont oser plus aller vers toi et d'autres vont préférer rester en retrait par exemple. Concernant les pigeons, aujourd'hui il y a un débat entre est-ce qu'il faudrait apprendre à cohabiter avec eux ou est-ce qu'il faudrait essayer de s'en débarrasser. Il y a deux types de personnes, certains qui pensent la première et certains qui pensent la deuxième option. Et il y en a certains qui vont encore plus loin et qui disent que les pigeons sont un petit peu un reflet de nous-mêmes. Des personnes qui sont par exemple mal comprises, ou alors des personnes qui semblent étrangères alors qu'elles n'ont rien fait de mal et des choses comme ça. Que les pigeons, ça représente un petit peu tout ce qu'on rejette de nous-mêmes. Que pensez-vous des pigeons ? Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.